À l'état civil, moi, c'est Moussa Kassoum Medulfal. À l'état artistique ou bien côté musical, on m'appelle Falso. Je suis né à Parakou, j'ai grandi à Natitengou ici. Je suis venu quand j'avais 2 ans, je crois. Donc depuis lors, je suis Natitengois. Et lorsque j'étais en troisième, en cours de vacances, au Cégep ici, et lors des cours de vacances, à la fin, ils organisaient une soirée, une soirée festive à la maison des jeunes. Donc, c'est dans les préparatifs, j'ai mon pote Fulbert qui m'a contacté, dit qu'il a un son de Kiff No Beat qu'il aimerait vraiment interpréter, mais qu'il manquait un membre pour interpréter Didi B. Donc c'est là il m'a fait signe. En ce moment, on a fait les répétitions et tout. Et on a fini par prester. Et c'est là que j'ai vraiment kiffé la scène. C'était cool pour moi. L'année qui a suivi, lorsque je faisais les cours à Saint-Augustin, à l'approche des journées culturelles, et mes potes savaient déjà que j'avais eu à interpréter, à faire une scène déjà pendant les vacances. Donc, ils voulaient aussi créer quelque chose. Et c'est là qu'ils m'ont sollicité pour qu'on forme un groupe. Un groupe en troisième appelé Rescapés de la Rime. Donc, c'est là tout a commencé, je dis. Ma toute première scène était toujours au collège à Saint-Augustin. C'était lors de Noël anticipé. Noël anticipé. Il y avait une fête dans l'école. Donc c'est là-bas, j'ai eu pas inspiration, je sais même pas ce qui m'a poussé. J'ai interprété le son de Black M, Madame Pavoshko. Madame Pavoshko, c'était ma toute première scène. Les gens ont kiffé et tout. Et ça m'a donné vraiment du courage pour continuer. Alors, au début de ma carrière, moi j'étais à fond sur Black M. Black M, je le kiffais trop. Lorsque le groupe Session d'Assaut était ensemble, même lorsqu'ils se sont séparés, j'ai toujours kiffé Black M. Mais lorsque le Fa a fini par faire son comeback, c'est là que j'ai été vraiment captivé par son style musical et c'est lui que j'écoutais à fond lorsque j'ai commencé la musique. Le Fa et Black M. Non, je ne suis pas figé sur un seul style de musique. Pour ceux qui me suivent et ceux qui me connaissent d'abord me connaissent en tant que rappeur Falso, le rappeur. Mais dans ma discothèque sur YouTube, il y a des sons hors rap que j'ai eu à faire, il y a un son coupé décalé que j'ai fait et un son romantique qui n'est pas encore sorti. Donc je suis pas forcément focalisé sur le rap. Je fais plusieurs variétés. J'ai déjà essayé le coupé décalé, l'amapiano. Et l'amapiano, c'est ça qui est actuellement en tendance, on va dire. On m'a beaucoup dit que lorsque je rappe, les gens kiffent mon énergie. Donc, je crois vraiment que c'est cette énergie que j'ai lorsque je kick qui fait la différence, qui me démarque des autres en fait, l'énergie. L'inspiration vient quand on le cherche. Mais d'abord, lorsque je suis là, j'écoute une prod. Déjà que je commence à écouter une prod, je sais déjà ce que je vais dire. Bon, je ne sais pas précisément ce que je vais dire, mais sur le point de sortir quelque chose, je ne sais pas comment ça fait, mais ça sort tout seul. Non, officiellement, actuellement, Falso est solo. J'ai débuté avec un groupe de rap, Rescapés de la Rime au collège. Mais dans nos dernières années de terminale au collège, je crois que c'est là, on s'est séparés. Moi, j'ai commencé une carrière solo. Oui, j'ai un son qui n'est pas d'abord sorti, mais j'ai déjà fait un son qui retrace au fait mon parcours, les difficultés que j'ai eues, ce qui explique ces nombreux arrêts que j'ai eu à marquer et dans ma carrière et tout qui m'ont freiné. Donc j'ai fait un son qui parle vraiment de Falso, mais qui n'est pas encore sorti officiellement. Ça viendra bientôt. Mon dernier projet musical est Amapiano, comme je l'avais dit. Amapiano, surnommé Asukani. Je l'ai appelé Asukani. C'est un projet qui est venu du pur hasard. Hein. On était juste là et puis son mental m'a dit, on a essayé de créer quelque chose et au final, on a trouvé quelque chose de vraiment potentiel. J'ai déjà partagé l'extrait du son qui va bientôt sortir et les retours étaient vraiment remarquables. J'ai kiffé.
Je m'attendais pas trop à ça puisque la plupart des gens me connaissent en tant que rappeur. Ils vont dire, ah, Falso, et depuis là, on comprend pas son truc, il veut pas rapper ou bien c'est quoi. Il fait une pause et puis il revient avec ce genre de style. C'est à ça que je m'attendais, mais au final, le projet a été bien accueilli. Je crois que lorsque je vais sortir ça officiellement, ça va impacter le showbiz, j'espère. Je crois que c'était lors du concert de Nicanor à Nati Tengu. Oui, cette soirée, waouh, j'ai vraiment kiffé la scène. Le public était présent et j'étais super classe, donc j'ai kiffé. Le plus grand défi, c'est d'arriver à maintenir cette vie artistique en dépit de tout ce qu'on l'on vit en réalité. Parce que la vie artistique et la vie réelle, c'est deux trucs différents et arriver à combiner les deux, c'est vraiment pas facile. Mais on essaie de gérer. Pour moi, j'ai même pas encore commencé. Et bon, je suis à Nati Tengu, ça fait déjà un bon bail que je me fais entendre un peu partout. Donc, je vais dire, les gens me kiffent bien. Certains me reconnaissent, mais pour moi, je n'ai pas encore atteint vraiment et ce que je veux faire. Je n'ai pas encore commencé, on va dire. Ouais, j'ai des projets en dehors de la musique. Et d'ailleurs, j'ai eu ma licence en transport logistique et je compte continuer à avoir le master afin de créer une structure. En tout cas, j'ai des projets qui viennent et tout. Côté école, j'ai pas blagué avec, donc à part la musique, je continue toujours à bosser là-bas. Avant ces 5 ans, je compte conquérir la ville de Nati Tengu. Et d'ici 5 ans, je me vois être une figure emblématique et une figure artistique réelle au nord ici. C'est le combat, on va dire. Je sais pas, je suis très humble. Il y a beaucoup de mes confrères qui font de la qualité et tout, qui sortent de bons trucs. Donc numéro 1, je ne vais pas dire que je suis le numéro 1, mais je vais le devenir. Parce que le projet que j'ai commencé, c'est l'un des objectifs. Donc j'arrive. Ouais, j'ai grave. Le rêve que j'aimerais vraiment réaliser dans ma carrière, ce rêve que j'ai là, c'est d'arriver à remplir le stade de Nati Tengu. Je crois que lorsque j'arriverai à faire ça, je crois que ouais, je serai bien dans le showbiz, quoi. Sur les plateformes, je suis disponible sur YouTube, Audiomack et Spotify. Donc, pour ceux qui veulent écouter mes sons, peuvent aller déjà sur YouTube. Et le prochain son à venir, Asokani, sera disponible sur Spotify, ainsi que mes prochains projets qui vont suivre. Sinon, pour l'instant, on peut se check sur YouTube. Ouais, la cappella, ouais, y a pas de souci. Je vais faire la cappella sur le son à venir. On est al pour tout gâter. Gros pays du champagne, c'est trop bas de l'école, ils n'ont qu'à se cacher. Par ici, Cubazo à volonté. Ah baby, come on. Avec toi, je veux bouffer mon Dieu. Tu veux quoi? Dis-moi, je gère. Même au goût, tu veux pas. Laisse ça. Oh ma chérie, je dis laisse ça. Les mouvements du genre, je suis pas dans ça. Dans ce que j'investis, moi je graille ça. Bah ouais, ah, laisse ça. Non ma chérie, je dis laisse ça. Les mouvements du genre, je suis pas dans ça. Dans ce que j'investis, moi je graille ça, bah ouais. Yo la famille, pour ceux qui m'écoutent et ceux qui me connaissent depuis longtemps, j'ai eu à marquer beaucoup de pauses dans ma carrière. Mais je vous promets que cette année 2025, il y aura du lourd. Il y a du lourd qui a déjà commencé, donc approchez-vous. Je suis déjà prêt, soyez prêts aussi pour suivre le mouvement. Asokani.